Choisir une religion ou bien accepter de recevoir la vérité? En quoi est-ce différent? La vie et la mort. 1. Choisir une religion, une attirance liée à tes sentiments. Beaucoup de gens choisissent, adoptent ou optent pour une religion parce que celle-ci correspond à leur aspiration, à leur pensée, à leur sensibilité ou à leur goût personnel. Autrement dit, ils agissent par choix personnel et par intérêt personnel. Même ceux qui choisissent d'être athées ou agnostiques le font selon ce qu'ils ressentent ou ce qu'ils préfèrent penser ou croire, n'est-ce pas? C'est leur choix. Or, chaque religion se présente elle-même comme étant la vérité, puisqu'aucune ne déclare d'elle-même « ici nous enseignons l'erreur ». Et il revient alors finalement à chaque homme et chaque femme de choisir sa religion, n'est-ce pas? Mais qu'en est-il de la vérité? De quoi s'agit-il? Mais la vérité n'est pas un choix personnel, mais elle est la vérité. C'est-à-dire qu'elle constitue ce qui s'oppose à toi, ce qui est par opposition à ce qui n'est pas, la vérité, ce qui est immuable, ce qui ne change pas. Autrement dit, la vérité n'est pas le résultat d'un choix, mais c'est ce qui s'oppose à toi, te confronte, te heurte ou te blesse, à la manière de la justice qui est capable de te juger, de te condamner et de te faire éventuellement enfermer dans une prison selon la vérité de tes actions, coupables ou bien innocentes. La vérité n'est donc pas le résultat d'un choix comme celui d'une religion, mais elle constitue ce qui est, contrairement à ce qui n'est pas, ce qui existe contrairement à ce qui n'existe pas, et elle constitue ce qui peut faire quelque chose contre toi, contrairement à ce qui ne peut rien faire contre toi, comme t'envoyer au ciel plutôt qu'en enfer, d'accord? 2. Le vrai choix de ta vie. Notre choix en tant qu'homme et femme nés sur cette terre consiste donc seulement en une seule et unique alternative, accepter de recevoir la vérité ou bien la refuser ou la nier, ce qui revient à préférer choisir le mensonge plutôt que la vérité. En résumé, en naissant sur cette terre, tu as donc reçu seulement la liberté du choix et non pas le choix d'une vérité, comme les religions te laissent pourtant croire. Autrement dit, tu n'as pas à choisir parmi plusieurs religions comme étant plusieurs vérités, puisqu'il n'existe qu'une seule vérité, mais tu as la responsabilité de choisir d'accepter de te soumettre volontairement à la vérité ou pas. D'accord? Pas encore assez clair? D'accord. Alors poursuivons encore un peu plus loin. 3. Les religions pour nous détourner de la vérité? À partir du moment où nous constatons que les différentes religions nous proposent toutes différentes vérités, nous devrions conclure ou bien soit qu'il existe plusieurs vérités, ou bien soit qu'elles nous proposent toutes le mensonge au lieu de la vérité, qu'elles prétendent par ailleurs toutes détenir, ou bien soit qu'une seule d'entre elles présente effectivement la vérité. Quand nous observons par ailleurs les bons rapports et les relations cordiales et amicales que les différentes religions, que nous appelons les différentes confessions, entretiennent joyeusement entre elles, cela devrait nous alarmer et nous étonner, et nous devrions conclure aussitôt que si ces religions se plaisent ainsi autant entre elles, ce ne peut s'expliquer que par le fait qu'elles échangent entre elles le mensonge et non pas la vérité, puisque la vérité ne se plaît absolument pas avec le mensonge, parce que la vérité combat singulièrement et violemment le mensonge, et qu'elle s'oppose à lui avec la plus grande force et la plus grande autorité possible. Nous en déduisons donc que lorsque plusieurs religions se plaisent et se complaisent entre elles, cela démontre donc qu'elles embrassent toutes le mensonge plutôt que la vérité, et c'est pourquoi elles se plaisent autant entre elles, au lieu de se combattre entre elles. Toujours d'accord? Alors voyons maintenant les conséquences de la présence de la vérité. 4. La vérité conduit à la séparation, une séparation spirituelle puis physique. De la même manière que l'on sépare dans un panier de pommes les pommes pourries et les pommes non pourries à cause de la vérité sur l'état de la pourriture ou de la non-pourriture de chaque pomme du panier, le fait d'accepter de recevoir et de connaître la vérité conduit premièrement à séparer dans son esprit la vérité du mensonge, ce qui correspond à un don de discernement entre la vérité et l'erreur. Puis deuxièmement à se séparer physiquement du mensonge afin de s'établir physiquement dans la vérité. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est simple, quelqu'un qui connaît et reconnaît la vérité ne peut plus aimer se tenir avec ceux qui aiment et qui pratiquent le mensonge. C'est pourquoi la vie de cet homme consiste alors premièrement à dénoncer le mensonge, ce qui revient à annoncer la vérité, puis à se séparer physiquement de ceux qui refusent d'écouter et de recevoir la vérité en question, d'accord? Une sanctification implicite est subie à cause de la vérité. Connaître la vérité et conformer sa propre vie à la vérité en question conduit donc à la séparation et à l'isolement spirituel puis physique par rapport à ceux qui aiment et qui pratiquent le mensonge, et au rapprochement spirituel puis physique avec ceux qui aiment et qui pratiquent eux aussi la vérité. C'est pourquoi le fait de constater que les différentes religions entretiennent des relations amicales et cordiales, qu'elles partagent et aiment partager des valeurs, et qu'elles se réunissent régulièrement entre elles dans le cadre de l'œcuménisme ou au nom de la tolérance, démontre clairement et irréfutablement qu'elles partagent toutes le mensonge et non pas la vérité. De la même manière que les pommes pourries partagent la même pourriture au sein du panier de pommes.
pommes. C'est pourquoi de la même manière qu'il convient de séparer une pomme saine du panier afin qu'elle ne partage plus la pourriture, il convient de se séparer de toutes ces formes de religion qui préfèrent pratiquer le mensonge plutôt que la vérité. La religion ne mène pas à Dieu car elle vient des hommes et non pas de Dieu. La religion n'a donc rien à voir avec la vérité, mais la religion conduit à l'erreur parce que son objectif n'est pas de connaître ni de faire connaître la vérité, mais son objectif est le succès du système religieux qu'elle prône. Catholicisme, christianisme, islam, athéisme, etc. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle les différentes religions s'entendent si bien entre elles, car leur objectif est le même, c'est-à-dire la réussite d'une entreprise humaine, et non pas la découverte, ni même la sauvegarde, ni même la passion des intérêts de Dieu, vous comprenez ? 5. Vous connaîtrez la vérité. Sortir des raisonnements des hommes pour accepter ceux de Dieu. Toutes les religions prétendent pourtant détenir et enseigner la vérité, mais un seul a dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Jean 8, verset 32. Or, nous constatons que toutes les religions enferment les hommes dans des traditions, des raisonnements, des philosophies, le tout étant enfermé dans des bâtiments d'hommes. Seul Jésus-Christ a enseigné de quitter et de sortir des raisonnements et des bâtiments des hommes afin de rencontrer Dieu à l'extérieur, autrement dit non pas sous le joug quelconque d'un raisonnement ou d'une tradition humaine, mais en dehors de la pression et de l'enfermement des raisonnements humains par ailleurs limités et imparfaits des hommes. Pourquoi ? Parce que comme le cœur de l'homme cherche à oppresser et à dominer son prochain et non pas à le libérer, l'homme ne peut donc pas libérer l'homme. Seul le Créateur détient et révèle la vérité. La vérité et le salut ne peut venir que de Dieu seul et non des hommes, car seul Dieu cherche à affranchir l'homme, à le rendre libre et à lui donner la vie, ce qui démontre que Dieu est bien le Créateur de l'homme et c'est pourquoi il cherche son bien et non pas son malheur. Or, celui qui n'est pas le Créateur de l'homme n'a aucun respect pour l'homme, ni pour aucune autre création de Dieu. Parce qu'il ne l'a pas créé, il n'est pas l'auteur ni de l'homme, ni du monde, ni de la création, il n'est pas la source de la vie, il est incapable de donner le souffle de vie à aucune chose, ce n'est pas son œuvre, la création ne lui a rien coûté, contrairement à Dieu, donc il ne la respecte pas et il cherche même à lui nuire, notamment en insufflant le mensonge plutôt que la vérité dans l'esprit de l'homme, vous comprenez ? Cet ennemi est l'ennemi de Dieu premièrement, puis de l'homme ensuite, c'est Satan, l'adversaire de Dieu, que la Bible nomme par ailleurs le père du mensonge, Jean 8, verset 44. 6. Accepter de recevoir la vérité. Le choix d'accepter la vérité et non de choisir ta vérité. Le vrai choix de ta vie ne consiste donc pas à choisir une religion selon tes goûts et tes aspirations personnelles, mais le vrai choix de ta vie consiste à accepter ou non de recevoir la vérité et d'accepter ensuite de confronter et de conformer ta vie à la vérité en question, ce qui démontrera alors que tu as connu la vérité en question. Objection. Beaucoup de personnes pensent sincèrement détenir la vérité et sont pourtant dans l'erreur selon ce raisonnement. Puisque nous trouvons des gens sincères dans toutes les religions du monde, comment peuvent-ils dans ce cas faire le choix de la vérité ? Réponse par la parole de Dieu. Quiconque demande reçoit, et celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. Matthieu 7, verset 8. Autrement dit, Dieu promet de se révéler à quiconque lui exprime le désir sincère et véritable dans son cœur de le chercher, lui Dieu, d'une manière déterminée et totalement dénuée d'hypocrisie ou de fausse sincérité, c'est-à-dire sans mauvais sentiment, et en acceptant de s'humilier véritablement et totalement devant lui Dieu, autrement dit en acceptant de briser totalement son orgueil personnel, d'accord ? La vérité ne ment pas, seul le menteur ment. Question. Dieu pourrait-il mentir en déclarant qu'il se révèle à toute personne qui lui en fait la demande sincèrement et pourtant ne pas se révéler bien qu'il promette pourtant de se révéler ? Réponse non. Dieu ne peut mentir puisque Dieu est la vérité. Réfléchissons. Si Dieu mentait, alors le monde serait un mensonge et il n'existerait pas. Or, non seulement nous constatons que nous existons, mais nous constatons aussi que ce monde existe et d'une manière qui nous apparaît même infinie. L'homme a dans son âme la pensée de l'éternité, ce qui prouve que Dieu ne ment pas. Seul celui qui n'est pas le Créateur est un menteur, puisqu'il prétend être le Créateur et qu'il n'a pourtant rien créé. C'est pourquoi son royaume est celui du mensonge, autrement dit celui du néant, celui du monde qui n'existe pas, le monde des apparences et du virtuel, le monde du diable. Le diable est donc bien le menteur. 7. Le Dieu qui se révèle est le vrai Dieu. C'est celui qui dit « je suis » et qui le démontre. La vérité se révèle. Trouver la vérité consiste donc à la chercher, sincèrement et intensément, ce qui revient à chercher Dieu lui-même, puisque Dieu est la vérité. Et ceci implique d'attendre ou d'espérer patiemment, dans le cadre de cette recherche, que Dieu se révèle à soi, selon sa parole à lui, et non pas selon la tienne. C'est pourquoi c'est de cette manière-là que le prophète Élie a confronté les hommes sur le mont Carmel, par le moyen de la révélation de Dieu à l'homme, et non pas par une démonstration d'un homme devant d'autres hommes. Il a dit ceci, que le Dieu qui répondra par le feu soit reconnu pour être Dieu. 1 Roi 18, verset 24. Autrement dit, c'est donc bien l'action de la révélation de Dieu
Dieu à l'homme, qui révèle Dieu à l'homme. Autrement dit, qui révèle la vérité à l'homme. Et non pas la recherche par l'homme d'une religion qui permettrait à un homme de découvrir la vérité ou Dieu par lui-même, c'est-à-dire tout seul. Autrement dit, par son propre orgueil qu'il appelle lui-même son courage ou sa bravoure d'homme, mais que Dieu nomme au contraire sa révolte, à cause de sa démarche insoumise à la volonté de Dieu. Veux-tu rencontrer la vérité? Toi qui lis ce message, si tu veux rencontrer Dieu, si tu veux connaître la vérité, si tu veux recevoir la liberté que Dieu promet dans sa parole, alors il te reste une seule chose à faire, te mettre à genoux, t'humilier devant Dieu, prier et lire sa parole, car c'est cela que Dieu réclame dans sa parole dans 2 Chroniques 7 verset 14, et ce, jusqu'à ce que Dieu se révèle à toi. Mais sache et accepte que cela n'arrivera qu'au moment où il l'aura lui-même décidé, lui, Dieu, selon sa volonté à lui et non pas selon la tienne, d'accord? Dieu est souverain, il est au ciel et il fait tout ce qu'il veut, selon Psaume 115 verset 3, selon sa volonté à lui, mais sache que Dieu ne ment pas. Alors si tu le cherches sincèrement, il se révélera à toi d'une manière sûre et certaine et il te dira qui il est, tu comprends? Alors maintenant, tu sais ce qu'il te reste à faire, le choix t'appartient, tu vas être capable de choisir la vérité ou bien le mensonge, choisir la vie ou bien préférer continuer à vivre dans la mort. La vérité t'appelle à elle aujourd'hui. Lui répondras-tu, me voici car tu m'as appelé? Jérémie 5 verset 30, il est arrivé dans le pays une chose étonnante et horrible, c'est que les prophètes prophétisent le mensonge et les prêtres dominent par leurs moyens. Et mon peuple prend plaisir à cela. Que ferez-vous donc quand elle prendra fin? Jean 3 verset 19, et voici le sujet de la condamnation, c'est que la lumière est venue dans le monde et que les hommes ont aimé les ténèbres plus que la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Car quiconque fait le mal est la lumière, et ne vient pas à la lumière de peur que ses œuvres ne soient condamnées. Mais celui qui agit selon la vérité vient à la lumière, afin que ses œuvres soient manifestées parce qu'elles sont faites selon Dieu. Celui qui croit en lui ne sera pas condamné, mais celui qui ne croit pas est déjà condamné parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Jean 8 verset 44, le père dont vous êtes issus, c'est le diable, et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement et il n'a pas persévéré dans la vérité, car la vérité n'est pas en lui. Toutes les fois qu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. Jean 8 verset 32, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. 1 Roi 18 verset 37, réponds-moi, ô Yahweh, réponds-moi afin que ce peuple connaisse que c'est toi, Yahweh qui est Dieu, et que c'est toi qui ramènes leur cœur. Alors le feu de Yahweh tomba et consuma l'holocauste, le bois, les pierres et la terre, et il absorba toute l'eau qui était dans le fossé. Quand tout le peuple vit cela, ils tombèrent sur leur visage et dirent, c'est Yahweh qui est Dieu, c'est Yahweh qui est Dieu. Deutéronome 30 verset 19, j'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis donc la vie, afin que tu vives, toi et ta postérité, en aimant Yahweh ton Dieu, en obéissant à sa voix et en t'attachant à lui. Car c'est lui qui est ta vie et la longueur de tes jours. Mais si ton cœur se détourne, si tu n'obéis point, et si tu te laisses entraîner à te prosterner devant d'autres dieux et à les servir, je vous déclare aujourd'hui que vous périrez, vous périrez. J'en prends aujourd'hui à témoin les cieux et la terre contre vous. Ésaïe 55 verset 6, cherchez Yahweh pendant qu'il se trouve, invoquez-le tandis qu'il est prêt, inclinez l'oreille et venez à moi, écoutez et votre âme vivra. Amen.